Je voulais vous donner juste rapidement quelques échos du synode. On a fini notre démarche synodale. Vous vous souvenez, on avait parlé pendant le carême, puis de Pâques jusqu'à la Pentecôte, on a fait le questionnaire, soit sous forme écrite, soit en ligne. Puis on a aussi fait une marche un dimanche après-midi. On a fait notre rencontre du samedi 28 mai. Il est ressorti différentes choses de ça. J'en donne juste un petit aperçu. D'abord, du 28 mai, quelques remarques. Ce qui m'a frappé d'abord, c'est qu'il y a des remarques sur la vie paroissiale et sur l'Église universelle, il n'y a rien sur le diocèse. J'ai dit ça à des représentants du diocèse l'autre jour. Je dis, vous n'existez pas. Je n'étais pas content, c'est pas grave. Ils ont dit, la paroisse, c'est une oasis. D'autres ont dit, il y a des itinérants spirituels, des gens qui cherchent une place pour aller à la messe le dimanche, puis ils font le tour, ils magasinent des peu, puis ils se cherchent un endroit où ils peuvent célébrer de façon convenable. Grande préoccupation de comment rejoindre les jeunes. Ça s'est revenu plusieurs fois. On a besoin d'accueil, puis il va falloir qu'on soigne ça dans la prochaine année, on va travailler là-dessus. D'être reconnu, d'être écouté. Que les dons, les charismes de chacun soient reconnus. Qu'on ait l'audace de se dire nos doutes et nos questions. Vous voyez ça bon? On aura d'autres occasions, les prochaines années, prochains mois, puis prochaines années, de se raconter ça. Quand est-ce qu'on trouve ça dur? C'est quoi nos doutes? C'est quoi les questions qu'on porte? Les gens qui disaient qu'il faudrait permettre le mariage des prêtres. Pas pour moi, pour les autres, si vous voulez. Là. Je vais vous annoncer que ce ne sera pas mon cas. Mais, serait-il temps qu'on ordonne prêtre des hommes, des gens mariés? Moi, je serais favorable, je le dis publiquement, là. Des gens me disaient ça, des femmes diacres. Dans le questionnaire, d'autres parlaient de femmes prêtres. On sent que les gens sont beaucoup plus prêts qu'avant à ça. Une foi qui s'adapte au temps d'aujourd'hui. Un groupe pour les immigrants. Bonne idée, ça. On avait plusieurs immigrants dans notre groupe du 28 mai, puis les gens disaient ça. On nous aidait à nous intégrer, ce serait le fun si peut-être dans la paroisse, on pensait une cellule de paroissiens, paroissiennes pour nous aider. Que l'Église soit vraiment la demeure de Dieu, où on est ensemble, puis une Église joyeuse. On a reçu un témoignage d'une personne qui disait, moi je me suis promené pendant 6 mois pour voir, je m'ennuyais dans ma paroisse, c'était plat, que j'ai magasiné et j'ai abouti ici. La source, c'est l'Évangile. Il faut se lever et défendre l'Église. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Moi, je pensais que les gens taperaient sur la tête de l'Église pour les gaffes des dernières années. Là. Non, il faut la miséricorde pour l'Église. Ça m'a frappé beaucoup. Et enfin, le goût de la fraternité. Quand on vient à la célébration ou d'autres activités de la paroisse, on aimerait qu'il y ait plus de fraternité. Il y a des gens qui témoignent de leur foi dans des célébrations, des engagements dehors des messes. On a besoin d'un sens d'appartenance. On a besoin d'un chez-soi dans la communauté de l'Église. Je trouve ça beau, hein? Ça, je vous l'ai dit. Ah oui, belle conclusion. L'Esprit Saint souffle quand même. On viendra pas fou, là. On va continuer de mettre la foi dans le Christ, dans le Père, dans l'Esprit Saint. Et aussi, là,